moi, j'ai des services soir et matin avec des préposés. Je vis seul, donc dans le lit, il faut qu'on me transfère. Puis le soir, puis le matin, il y a une préposée qui vient, qui me sort du lit. Puis dans la douche, j'ai un roll-in shower, une douche qu'on peut, avec un fauteuil spécial pour aller dans la douche, puis ou aller à la toilette avant. Le siège, c'est comme un couvert de toilette. Puis après, on me retransfère dans mon lit après la douche, puis on m'habille. On me retransfère dans mon fauteuil. Puis une fois que je suis dans mon fauteuil, je ne suis plus handicapé. Là, je vais partout, je suis autonome, je vais à l'épicerie, je vais au restaurant, je vais à l'église, je vais à la banque. Je suis complètement autonome. Puis, c'est l'acceptation de mon handicap, ça fait partie de ça. Il y a des personnes, sans dire qu'ils sont gênés, mais ils ne sont pas à l'aise. Je suis dans un fauteuil, puis non, c'est pas mon... Puis on n'a pas, bien sûr, à être de même. Mais la société, comme je l'ai mentionné tantôt, elle a évolué. Puis on est rendu là, et tant mieux. Puis ça s'en va toujours, parce que si on recule là, dans le temps de mes parents, puis non, c'était pas... sans dire qu'ils cachaient une personne, des jeunes handicapés, on les voyait pas beaucoup, puis mais aujourd'hui, là, non. Puis dans la société, puis ils sont sur le marché du travail, puis... J'ai mentionné tantôt, oui, j'ai des services de préposés. Je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais revenir sur ça un peu, parce que c'est tellement important pour moi. Souvent, je dis, les personnes les plus importantes dans ma vie, c'est mes préposés. Même, une petite anecdote, j'ai une copine, puis elle avait dit à quelqu'un, parle jamais contre ses préposés. C'est sûr que ces personnes-là, ils me permettent de fonctionner dans la vie. Puis, soir et matin, si je n'avais pas eux autres, matin, s'il n'y a pas de préposé qui vient ici, je reste couché dans le lit. Je ne suis même pas capable de me retourner de bord dans le lit. Donc, j'ai besoin de ces gens-là. Puis, souvent, je dis, moi, si tu as une vocation à être des préposés, ces personnes-là, ils travaillent avec des personnes comme moi, lourdement handicapées, avec des personnes très âgées, avec des grands malades. Puis, dépendant de l'handicap, ils rendent des grands services à ces personnes-là. Même si une personne a 92 ans, elle a besoin d'aide, ils vont aller là, puis elle est capable de marcher, oui, mais par contre, là, il y a un bain, lui aider dans son bain, puis j'en ai 4 préposés différents. C'est sûr qu'ils ont des vacances ou dans le moment, je viens en congé de maladie, donc il y a des remplaçantes. Mais c'est des personnes qui ont suivi un cours, puis pour moi, là, ils m'apportent beaucoup. À mes yeux, là, sont très importants, puis ils ont de la valeur dans le sens qu'ils me permettent de fonctionner. Puis j'en ai, là, 2, là, ça fait 8 ans, presque 9 ans que c'est les mêmes personnes. Il y a un lien d'amitié qui se développe, puis c'est des personnes tellement chères pour nous autres. Puis... Est-ce que c'était difficile pour toi, par exemple, les premières fois où tu as eu un préposé qui est venu pour faire des soins personnels, par exemple? Parce que là, il rentre dans ton intimité. C'est pas évident que tu veux partager ça avec quelqu'un. Effectivement. Puis, c'est pas toutes les personnes qui ont des services qui sont à l'aise. Personnellement, parce que, comme j'ai mentionné tantôt, mes frères, ils ont eu des services, puis ils m'ont parlé un peu de ça. Moi, là, j'ai accepté ça dès le début. C'est sûr que c'est mon intimité, mais par contre, là, moi, dans la douche, là, puis je suis plus capable de prendre une douche seule, puis me laver, puis donc ces personnes-là, oui, mais sont familiers avec, comme je te dis tantôt, là, je disais, c'est une vocation, eux autres, là. Puis moi, j'ai pas eu de difficultés.
Par contre, des personnes handicapées, on dirait on se rejoint en quelque part, puis assez souvent, je rencontre des personnes handicapées sur la rue, puis on se présente, puis c'est quoi que t'es arrivé, t'es d'un fauteuil, puis on aime ça partager, puis on mentionne même ça, tu sais, il y a des fois, puis j'ai réalisé que c'est pas tout les personnes, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise. Moi, je le suis, tant mieux. Peut-être parce que mes frères m'avaient dit, ça serait, si je serais pas à l'aise ces soirs et matins, je serais malheureux souvent. Là. Puis, jusqu'à quel point ils pourraient faire leur ouvrage, mais ils te mettent bien à l'aise. Et eux autres, quand ils arrivent, puis ils t'en parlent les premières fois qu'ils viennent, est-ce que M. Landriot, jusqu'à quel point vous voulez, puis... Alors, si moi j'étais une nouvelle préposée que j'arrivais, dans le fond, l'attitude ou l'attribut sollicité, c'est qu'on communique ensemble puis que je dise comment vous aimeriez qu'on fasse telle chose. Tu sais, c'est un échange à ce niveau-là. C'est exactement ça. Et de la même façon, je pense que moi, je m'attendrais que vous, comme client, vous allez me guider. Parce que je ne sais pas toujours, si vous êtes un nouveau client, je ne sais pas toujours quoi faire, comment m'adapter. Il n'y a pas deux clients qui demandent les mêmes services. C'est dépendant de l'handicap, dépendant de la maladie. Chaque client, ils ont des services différents, puis c'est dans des endroits différents. J'aimerais ça que quand tu viens ici, puis comment te prendre, là, parce que moi, ils m'ont été montrés par l'ergothérapeute qui vient ici, puis comment, avec le levier, puis manière de travailler. Moi, je reviens à l'intimité. Les premières fois qu'une personne vient ici, on communique, oui, comme tu mentionnes, là, puis par contre, elle aussi, je veux la sentir à l'aise avec moi, puis parce que j'ai de la misère à concevoir qu'une personne, mais c'est normal qu'il y ait un peu de gêne au début, les premières fois qu'une personne vient, mais comme je t'ai mentionné, là, tantôt, il y en a que ça fait 8-9 ans qu'ils viennent ici, là, on est familiers, là, puis il n'y a pas... puis ils sont tellement professionnels. C'est une profession, ça. Eux autres en ont aucun temps. Il y a un respect, là, oui, beaucoup. C'est ça que je comprends, dans le fond, la clé du succès ou de la communication avec quelqu'un qui vient vous aider, c'est vraiment ça. C'est d'être ouvert puis c'est d'être respectueux. Oui, il y a beaucoup de respect mutuellement. Puis, fait qu'il y a de la confiance aussi. Il faut que tu aies confiance aussi. Parce que si, à un moment donné, dans tout, là, si une personne a te voit, là, puis t'entends des racontars, puis il y a beaucoup de discrétion dans ce métier-là. Jamais eux autres, ils vont mentionner des clients où ce qu'ils vont. Ça fait partie de leur protocole. Non, ils mentionneront jamais le nom d'un autre client où ce qu'ils vont. Puis jamais mon nom est mentionné ailleurs. C'est tous des petits détails, la discrétion. Ah oui. Puis c'est bien de même. Il faut que ça soit de même. Je sais bien aussi un peu. Là. Puis oui, non, ces personnes-là, là, puis en ayant des services à domicile, moi, là, chez nous, c'est mon chez nous ici, là, ça dégorge les foyers. Moi, si je ne serais pas comme ici, là, je serais d'un foyer. Je ne peux pas fonctionner, moi. Absolument pas. Ça me prend quelqu'un pour vivre avec moi. Sinon, le lever le matin, puis... Donc, je serais d'un foyer, puis on sait tous que les foyers, ça déborde. Ils préparent des repas ou ils préparent des choses, par exemple, des choses particulières, par exemple dans le réfrigérateur pour que ça soit plus facile d'accès. Ou, il y a beaucoup de choses. Je prends même des notes, des fois, ah oui, celle qui va venir à ce soir, il faut que j'y fasse descendre tel plat, ou c'est des choses où aller dans le garde-robe, aller me chercher, j'ai plus d'essuie-tout, puis oui, je me prends, c'est sûr, là.